Salut, c'est Snipe et dans cette vidéo, je vais te parler d'une erreur que tu dois absolument pas faire quand tu parles avec des filles au niveau de ton non-verbal, au niveau du paraverbal. Il est très important que tu évites de faire cette erreur que je vois très souvent et qui va baisser ta valeur au cours d'une interaction. Qui va faire que la fille risque d'être beaucoup moins attirée par toi si tu as ce type d'expression non verbale. Ce type d'expression non verbale, je vais te le donner tout de suite, qu'il ne faut absolument pas avoir quand tu parles avec une fille, c'est d'avoir l'air étonné, c'est d'avoir l'air impressionné. N'aie jamais l'air étonné quand tu parles à une fille. Pourquoi? Parce que ça baisse ta valeur. Alors il y avait justement une séquence d'un vieux film avec Belmondo qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un vieux film avec Anconina et il y a une séquence dans laquelle justement Belmondo coach Anconina en lui disant voilà, je vais te dire des choses étonnantes, il faut pas que tu aies l'air étonné. Et le mec a toujours l'air étonné. Ah bon, c'est étonnant. Il faut pas que tu aies l'air étonné, il faut pas que tu aies l'air impressionné. Il faut que tu puisses, au niveau de ton non-verbal, être toujours carré, être toujours calme, avoir toujours l'air posé, ne pas être réactif émotionnellement. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois? Oui. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2, 3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. T'es prêt? Tu es bien concentré? Oui, bien. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Tu vois? Non, mais... Ah bah oui. Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Ah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Ah bah voilà, non mais tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple Ah non, mais c'est un autre exemple saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà, tu es replongé. Il faut que je ne fasse rien. Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Un peu endormi. Pas trop. D'accord. Rien. Tu vois? D'accord. Là, allez-y, là, parce que je le... Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement dans ton œil. Oh, non, ça m'étonnerait, là. J'ai pas... J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi. Ouais. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça, la chose étonnante. C'est gênant, parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, dans le test, hein, reste. Oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça devrait pas t'étonner. Et là, je t'invite vraiment à regarder le langage corporel de Belmondo dans la séquence versus le langage corporel d'Anconina. Le langage corporel, le meilleur langage corporel qu'il faut avoir, c'est le langage qu'a Belmondo dans cette séquence. C'est-à-dire un langage où tu es très calme, où tu es très posé. Ce type de langage corporel va t'aider à séduire des filles de manière extrêmement puissante. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats que ce que tu as aujourd'hui parce que le fait d'être réactif émotionnellement te fait perdre de la valeur au cours de l'interaction. Ça, c'est un concept extrêmement important, la non-réactivité émotionnelle. Pourquoi? Parce que quand tu te montres réactif émotionnellement, tu montres que tu es influencé, que tu es impacté par les émotions que la personne est en face de toi. Et donc, du coup, ça te fait perdre de la valeur perçue. La personne en face de toi se dit que elle a du pouvoir émotionnel sur toi parce que tu réagis émotionnellement. Et dans les interactions avec des filles, quand tu parles avec une fille, c'est quelque chose qui va énormément jouer sur le rapport que vous avez ensemble. Moins tu es impacté par ce qu'elle te dit, moins tu as l'air d'être réactif émotionnellement, plus tu as l'air d'être un mec alpha, plus tu as l'air d'être un mec solide, plus tu as l'air d'être un mec sûr de lui. Plus tu réagis émotionnellement, plus tu as l'air étonné, plus tu as l'air impressionné, et moins tu as l'air solide, moins tu as l'air sûr de toi, et plus tu perds de la valeur au cours d'une interaction. Et donc du coup, c'est très important que tu puisses rester calme au cours d'une interaction et ne pas réagir trop émotionnellement à elle.
D'accord. Il y avait aussi une expérience scientifique, je sais plus, c'était dans une émission qu'avait fait Mystery à un moment donné, avec des candidats où ils mesuraient le pouls, ils mesuraient le rythme cardiaque des players face à une fille qui était extrêmement sexy. Et le but, en fait, c'était que le rythme cardiaque n'augmente pas trop quand il y avait justement une fille extrêmement sexy qui arrivait devant le gars. Et le mec avait des électrodes sur lui et en fait on voyait que quand la fille était très sexy, le rythme cardiaque augmentait et le mec perdait tous ses moyens. Donc ça, c'est quelque chose qui va te faire perdre de la valeur si la fille voit que ton rythme cardiaque augmente, si elle voit que tu es impressionné par elle, si elle voit que tu stresses quand justement par rapport à elle, ça baisse ta valeur. Pourquoi? Parce que ça lui indique que inconsciemment, t'indique inconsciemment que tu as moins de valeur qu'elle a plus de valeur que toi. Alors qu'en te montrant pas impressionné, en étant moins réactif émotionnellement, en n'étant pas étonné, si tu as envie d'aller plus loin, d'accord, si tu as envie de te construire un game solide, si tu as envie d'aller plus loin dans ton game, d'être meilleur, d'avoir des meilleurs résultats, je t'ai préparé une vidéo il y a quelques jours qui s'appelle réussir à avoir un game solide de 10 minutes, réussir ces 10 premières minutes de game solide où je t'explique minute par minute comment te construire un game que tu vas pouvoir utiliser dans diverses situations pour donner envie à la fille de te revoir. Tu peux voir cette vidéo dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Et si tu n'avais pas réservé la formation, il y a une formation qui sort mardi où je vais te donner exactement tout ce qu'il faut faire. On va décomposer tout pour que tu aies un game vraiment solide de 10 minutes. Ça sort mardi et je t'invite vraiment à les réserver. Il y a encore à regarder s'il n'y a pas encore des conditions particulières en cliquant sur le deuxième lien qui est dans cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!